La parole est à Philippe Dargula pour un certain nombre de délibérations d'ordre plutôt technique, mais qui pourra peut-être nous faire un premier petit point sur la rentrée. Oui, volontiers. Merci, monsieur le maire. Donc, première chose, premier point sur la rentrée. Bonne rentrée à tous. Une rentrée qui s'est passée, je vais donner quelques éléments, dans d'excellentes conditions. Tous les travaux que nous avons, malgré un petit coup de chaud dans le dernier dimanche, il a fallu que le dernier dimanche, les entreprises soient mobilisées dans une école pour que l'école puisse accueillir les enfants. Donc, malgré ce petit coup de chaud, les travaux qui étaient planifiés dans les 22 écoles sur 67 de l'arrondissement, qui avaient des travaux lourds pendant cet été, ces travaux ont eu lieu et ont été menés à leur terme, avec un certain nombre d'éléments importants et symboliques. Je pense par exemple à la cour Oasis dans l'école Feuillatier, un vieux débat. Ça fait très longtemps que cette cour était inondée régulièrement et on n'arrivait pas à régler le problème parce que le problème se situait dans les sous-sols d'un bailleur privé. Et que donc ça nous mettait en conflit avec ce bailleur privé pour fixer ses travaux. Non seulement nous faisons aujourd'hui une cour qui répond au principe du développement durable, mais en plus on règle un problème récurrent dans une école qui souffre d'avoir une toute petite cour par rapport à ses nombres d'élèves. Je pourrais dire aussi la modernisation des installations électriques pour 200 000 € à Béliard, les travaux à Christiani sur l'étanchéité de la toiture, à Flocon sur les travaux de couverture ou à Guadeloupe sur la modernisation des blocs sanitaires. Peut-être que vous vous souvenez que nous avions eu quelques interpellations en son temps à ce sujet, donc un problème réglé. Ceci dit, dans cette situation, nous sommes dans une situation aussi où cette rentrée, nous pouvons constater, la continuité du baisse des effectifs dans les écoles parisiennes. C'est un phénomène parisien que l'on retrouve dans le 18e, ni plus fort ni plus faible dans le 18e qu'ailleurs, qui correspond à une baisse du nombre d'enfants qui habitent à Paris, pas à un transfert massif du public vers le privé, par exemple. On n'est pas dans cette logique, il n'y a pas d'augmentation du nombre d'enfants inscrits dans les écoles privées de Paris ou les 18e arrondissements, mais il y a une continuité des baisses des effectifs, puisque nous passons de 7 161 enfants dans les écoles élémentaires à 7 000 à cette rentrée, et de 4 786 dans les écoles maternelles à 4 448, soit pour l'ensemble de l'arrondissement de 11 955 enfants à 11 448, soit une baisse de 507 enfants inscrits dans les écoles, soit 4,25% des effectifs. Alors, cette baisse, encore une fois, tous les éléments montrent que c'est ni une fuite, c'est tout simplement une baisse de nombre d'enfants. Et donc, quand il y en a moins dans les écoles parce qu'il y a moins d'enfants, c'est la conséquence d'une baisse de la natalité à Paris, et qui est sans doute liée, qui est certainement liée à des problèmes qui n'ont rien de scolaire, pour l'occurrence. Ce qu'on peut regretter, soyons honnêtes, en même temps, ça nous a un peu facilité la tâche pour réussir et accompagner l'éducation nationale dans sa réforme que nous avons soutenue et pour laquelle nous avons mobilisé très activement et dans une très bonne collaboration les services de la ville pour le dédoublement des CP et des CE1 dans les classes REP et REP+, c'est-à-dire dans le 18e arrondissement, dans la grande majorité des écoles de notre arrondissement. Cette mesure va être étendue aux, maternelles et aux grandes sections maternelles. Là aussi, nous avons mis au point les dispositifs pour pouvoir accueillir, j'aurai l'occasion de reparler quand nous reprendrons et quand je représenterai le grand dossier de la sectorisation, pour pouvoir accueillir ces dédoublements de grandes sections maternelles dans les meilleures conditions, dans des bonnes conditions, tout ça en offrant des capacités renforcées aussi pour les secteurs du périscolaire et notamment le temps d'étape, vous savez, ce temps du périscolaire qui a lieu le mardi et le vendredi entre 14h et 16h30, ces ateliers villes qui ont fait débat à un moment et qui aujourd'hui font l'unanimité, je pense, des publics de l'éducation. Je tiens à dire aussi que on peut se féliciter que le 18e arrondissement ait réussi, ça a nécessité, comme on dit en langage diplomatique, des arbitrages, que malgré la baisse des effectifs, le 18e ait l'ouverture de 2 nouvelles écoles, une des 7 rentrées, certes, et donc c'est l'école Eva Kotchever, qui se trouve à Chapelle Internationale, qui a une capacité d'accueil supérieure, alors en dehors du fait que les services de la DASCO ont été plus efficaces que les services du logement social, ce qui fait que nous avons une école ouverte,
mais les logements ne sont pas encore livrés, donc nous avons ouvert avec des personnels, et je remercie là aussi, dans les discussions que nous avons eues, les acteurs de l'éducation nationale d'avoir attribué ces postes. Nous avons ouvert une école avec des postes, les enfants ne sont pas encore là, mais enfin ils vont arriver dans les semaines qui viennent. Et donc on ne voulait pas, et c'est la discussion que j'avais eue avec la responsable de l'éducation nationale, avoir une situation où une école ouvrait médiocrement en termes de postes et tout de suite des réputations, surtout près de la porte de la chapelle, pouvaient se créer, donc faire que les publics soient accueillis dans les meilleures conditions. Et ça a été une discussion avec l'éducation nationale et je remercie de l'écoute qu'ils ont eue à notre argumentaire sur cette question. Et puis à la rentrée prochaine, permettez de faire un vœu personnel ici. Monsieur le maire, j'espère que vous inaugurez l'école du 113 de la rue Championnet, qui ouvrira à la rentrée prochaine, là aussi. Donc 2 nouvelles écoles de 12 classes ouvertes dans période d'effectifs. C'est ce que j'ai appelé nécessité d'avoir des arbitrages pour employer des euphémismes. Alors, donc tout ça, rythmé par les formes modernes de la communication, me permettent de... J'attends peut-être que le répondeur s'enclenche. Ça y est. Donc, merci. Donc, 2 mots, si vous permettez, complémentaires. Je m'excuse si c'est un peu long, mais je pense qu'il y a des choses. Monsieur le maire, au début de la mandature, on avait fait un gros effort sur les écoles dans la mandature précédente, et dans cette mandature, vous nous aviez demandé de faire un effort particulier en direction des collèges du 18e arrondissement. Je veux dire 2 mots des collèges. Parce que là, je crois vraiment qu'il y a des gros sujets de satisfaction vis-à-vis de ce que nous avons fait dans cette mandature. Vous connaissez la volonté que nous avons menée sur 2 plans. D'abord avec cette fameuse bisectorisation sur 4 collèges de l'arrondissement, Marie Curie, Gérard Philippe, Coytze-Vaux, Berlioz, qui a fait elle aussi débat, là encore pour employer des euphémismes, mais qui arrive aujourd'hui avec des résultats considérables. Moi je tiens à dire que quand je vois que Berlioz passe de 47%, 50% de reçus au brevet à 85%, 92% des présents, quand je vois que Gérard Philippe, je retrouve mes chiffres, voilà, passent de 57% à 83% des résultats au brevet. Quand je vois que par le dispositif Tous mobilisés, Daniel Mayer, collège en extrême difficulté, passe aujourd'hui à 82% de réussite au brevet. C'est-à-dire que sur tous ces collèges qui sont en REP, nous sommes au-dessus des moyennes parisiennes du REP. Et ça, c'est vraiment une bataille. Alors, il serait hypocrite et bêtement vantard, monsieur le maire, de dire c'est grâce à la municipalité seule. Mais nous avons participé avec nos partenaires, et je tiens à saluer là notamment les principaux des collèges, qui se sont sentis une dynamique, se sont mobilisés sur ces objectifs, et nous arrivons aujourd'hui à un bilan dont je crois que, en tout cas, personnellement, j'en suis assez fier de cette bataille et de succès que nous avons obtenir dans ces éléments, de cette avancée, de cette transformation habitant de la porte de la chapelle. Ça se sent, les gens en parlent. Le collège Mayer, il faut bien dire ce qui est, c'était présenté, il y avait une vision apocalyptique dans le quartier. Hein, Daniel, tu pourras le confirmer, Pascal aussi. Aujourd'hui, ça est en train de profondément bouger. Et je tiens à dire que dans les bisecteurs aussi, je ne l'ai pas dit, c'est important. Ces résultats obtenus à Berlioz et à Gérard Philippe ne correspondent pas du tout à une baisse des résultats, ne sont pas du tout accompagnés d'une baisse des résultats à Coytze-Vaux et à Marie Curie, au contraire. Nous avons stabilisation, petite baisse de 1 ou petite augmentation de 1 selon les... Mais 1%, ça veut rien dire, hein, c'est un élève. De plus ou de moins, c'est les... Donc on a donc une vraie progression qui a été organisée, tous mobilisés, sa force. Nous avons eu les bisecteurs, la politique que nous avons menée pour que le vivre ensemble soit pas uniquement un mot d'ordre pour les meetings, mais soit une réalité pour que la peur de l'autre n'existe pas et que l'on apprenne aux enfants de l'arrondissement et aux adolescents, puisque les collèges, c'est des adolescents en grande partie, à faire que ce vivre ensemble soit une réalité. Je tiens à dire que c'est quelque chose dont aujourd'hui nous pouvons tirer le bilan. Le comité de suivi pourra aller plus loin, mais je pense qu'il était, puisque, j'ose le dire, je ne sais pas, ce sera ma dernière rentrée, je voulais quand même, en cette dernière rentrée, en ce qui me concerne, dire ce point, parce qu'après tout, si on ne dit pas du bien de ce qu'on fait, personne ne le dira à votre place. Voilà, pour cette première introduction, je vais peut-être maintenant attaquer avec les délibérations, on va les faire à la chaîne, parce qu'il y en a. Bon, première délibération, alors c'est essentiellement des délibérations, c'est même exclusivement des délibérations parisiennes avec conséquences d'arrondissement, pas des délibérations spécifiques du 18e. La première, il s'agit des dotations de 1 400 000 € sur Paris
pour l'ensemble des collèges parisiens pour accompagner la réalisation de projets éducatifs. Ce qui est important à savoir, c'est que cette dotation, elle est fixée selon les collèges, le niveau. Vous savez que les collèges, vous ne savez pas, sont classés en 4 catégories selon, les nombres, la population qui y occupe. Nous avons je vous rappelle, 11 collèges dans le 18e, 8 REP. 19 500 € pour les collèges REP+, et 17 500. Les 8 collèges sont dans cette forte proportion. Les collèges les plus privilégiés ayant 2 000 €. Une subvention supplémentaire de 1 000 € étant accordée aux collèges REP et REP+. Il s'agit donc là d'accompagner les projets pédagogiques en mettant un effort particulier là où il y en a le plus besoin, conséquence de un autre aspect de la politique que je vous ai présenté, et qui là aussi permet des belles choses, j'ai pas le temps de dire, mais tous ces voyages, par exemple, organisés dans ces collèges REP, et c'est vrai que ça n'a pas la même importance, j'ose le dire ici, devant l'ensemble de mes électeurs, de faire un voyage à Londres, alors autant plus pour d'autres raisons personnelles d'ailleurs, quand on est à Clemenceau que quand on est à Yvonne-le-Tac. Parce que les enfants de Clemenceau, en dehors du collège, les chances qu'ils ont d'aller à Londres pour un week-end, elles sont très très faibles. Les enfants d'Yvonne-le-Tac ont plus de possibilités, des fois, parce que les situations sociales sont différentes. Et donc, sur ces projets pédagogiques, les voyages scolaires y jouent un rôle important. L'aspect de différenciation est important. Deuxième délibération, c'est, Karine, tu aurais pu la présenter, puisqu'il s'agit de subventions pour les résidences artistiques dans des collèges. Alors, cela concerne dans le 18e, l'ICI, l'Étoile du Nord, Madeleine, 1, 2, 3 Rap, le Bal et le Carreau du Temple pour une intervention. Madeleine. Ah bon, on l'a fait en English version. All right. Donc, excusez-moi, Madeleine. Madeleine, excusez-moi. Donc, troisième délibération concerne les lycées municipaux. Il s'agit là aussi de la même chose, si vous voulez, que je vous ai présenté, de subventions pour accompagner les projets des équipes éducatives sur une base moyenne de 5 587 € par lycée municipal. Quatrième, donc DASCO 93, je présente ici. Là, c'est une délibération qui concerne la restauration scolaire. Vous savez qu'il y a un certain nombre de collèges, en fait un dans l'arrondissement, qui a une restauration autonome. C'est le collège Daniel Mayer. Ces collèges touchent une subvention de l'arrondissement, touchent aussi ce que paient les usagers, et il a été décidé que tout ceci gère des bénéfices, la mutualisation de ces bénéfices. Donc, et partir de là est fixé le montant de la subvention en tenant compte de ce qui peut être mutualisé pour chaque collège, puisque je vais vous épargner les collèges du 13e arrondissement, juste vous dire pour que collège Daniel Mayer, la subvention de la ville sera de 2,37 € par repas. Enfin, la dotation, dotation complémentaire de fonctionnement pour les collèges parisiens, répartis entre 15, essentiellement des collèges, là aussi, c'est pas que ça, mais ça nous concerne aussi, justement à Daniel Mayer encore, les collèges qui doivent gérer en autonome leurs fluides, le gaz, chauffage, etc., et qui ont des déficits. Cette subvention de fonctionnement permet d'ajuster par rapport aux dépenses de fluides. Il y a une première subvention et ensuite il faut un ajustement par rapport à la réelle. Les lycées municipaux, à nouveau, subvention d'équipement, là ça concerne un des deux collèges lycées municipaux, le lycée tout voisin, Suzanne Valadon, qui bénéficie pour le renouvellement du mobilier du CDI. Le CDI, vous savez, c'est les petites bibliothèques des lycées, Centre de documentation et d'information, pour être précis, 6 000 € pour renouveler leur, mobilier. Plus importante, la DASCO 96, plus importante que le collège Valadon ne m'en soit pas en colère. C'est la dotation de fonctionnement 2020, représentant pour l'ensemble de Paris 10,5 millions d'euros, qui est calculée sur un certain nombre de critères et pour répondre à un certain nombre de critères. D'abord, accompagner les dépenses pédagogiques, achat de matériel scolaire par exemple, sur un forfait de 93 € par élève pour les collèges
mais de 111,60 € pour les collèges REP et REP+. Je vous rappelle, 8 sur 11 REP et REP+, dans le 18e arrondissement. Une dotation au titre des dépenses de chauffage, 90% la dotation que nous votons ici permet de financer 90% de la dotation de l'an dernier. On prend à chaque fois la dotation de l'an dernier, 90%, et ensuite on ajuste, comme on vient de le faire, avec la délibération précédente. Et puis, tout ce qui est aussi maintenance, là, c'est un forfait au mètre carré. Là, pour le coup, pas de différence entre REP et non-REP. 7,60 € au mètre carré pour le balayage, etc. Enfin, il faut noter que dans cette subvention tient compte des fonds de roulement des collèges. Vous savez que les collèges, contrairement aux écoles, sont des établissements publics. Ils ont donc un budget propre qui est affecté, géré par un intendant et sur lesquels ils sont responsables. Ils ont un fonds de roulement, c'est-à-dire l'argent qu'ils gardent de côté, comme on dit, une gourde pour la soif, si vous voulez résumer en langage courant ce que l'on emploie en langage plus administratif en parlant de fonds de roulement. Quand ce fonds de roulement, donc, dépasse 25% de la subvention de fonctionnement du collège, la différence entre ces 25% et le fonctionnement est retirée. C'est-à-dire que le collège doit lui-même financer une partie de son fonctionnement quand il a réussi à dégager de forts argent qu'il peut mettre de côté. J'allais dire bénéfice. Le terme est évidemment totalement hérétique, mais puisqu'il n'y a pas de bénéfice, mais des excédents. Alors, la dotation enfin sur les lycées municipaux, pareil, dotation de fonctionnement qui concerne 2 lycées municipaux, les 2 de l'arrondissement, Ferdinand-Flocon, 28 491, Charles-Hermite, 70 550. Pourquoi cette différence importante? Parce que la subvention est accordée selon le type d'activité des lycées. C'est pas le même fonctionnement pour un lycée du tertiaire, c'est le cas de Valadon, 85 € par élève, et pour un lycée du primaire, industriel, qui a des dépenses beaucoup plus importantes pour les automobiles, puisque, enfin, vous imaginez, il faut des machines, etc., où là, 175 € par élève, ce qui explique donc la différence, alors que les effectifs des collèges sont à peu près comparables, fortes, entre le collège Valadon et le collège Jeannésy. Enfin, monsieur le maire, la dernière du tir groupé, la délibération sur les collèges publics parisiens liés au budget participatif. Vous savez qu'il y a un budget participatif parisien dans les collèges qui est voté par les collégiens eux-mêmes, qu'ils choisissent sur catalogue, ils ne peuvent pas choisir n'importe quoi, on leur fait des propositions, il y a un vote. Là, il s'agit, après le vote des collégiens, de décider de la mise en place de ce budget pour, par exemple, au collège Yvonne Le Tac, acheter le mobilier extérieur qui permettra d'améliorer essentiellement, j'imagine, je ne sais pas, mais j'imagine la cour de récréation, parce que l'extérieur dans un collège, à part la cour de récréation, en général, c'est limité. Voilà donc pour l'ensemble des délibérations que j'avais à vous présenter. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Philippe pour pour la présentation de ces délibérations. Elles sont un peu techniques, mais c'est aussi l'occasion, comme tu l'as fait, de présenter cette rentrée. Je voulais, puisque tu l'as dit toi-même, saluer cette dernière rentrée scolaire que tu auras largement contribué à organiser, parce que c'est des moments, ça n'a l'air de rien une rentrée scolaire, mais c'est beaucoup de travail pour la préparer dans de bonnes conditions, pour s'assurer que les effectifs seront présents, ceux des élèves mais aussi ceux de l'éducation nationale, et pour faire en sorte qu'on en parle le moins possible, parce qu'une bonne rentrée, c'est d'abord une rentrée dont personne ne parle, puisque ça veut dire que tout se passe bien à peu près partout, ce qui a été le cas cette année encore dans le 18e, et puis saluer le travail que tu as fait d'abord avec Daniel puis avec moi sur un sujet central du 18e, tu l'as évoqué, qui est celui de la mixité. On avait beaucoup avancé sur la mixité à la maternelle et en début d'élémentaire, et on voyait bien qu'il y avait un plafond de verre. Ce plafond de verre, c'était l'approche du collège. Et d'accord pour mettre mon enfant à la maternelle du coin, d'accord pour mettre mon enfant à l'élémentaire du coin, mais quand on rentrait en CM1, en CM2, là ça commençait à devenir un peu plus compliqué. Donc on a fait ce choix, parce que la politique, c'est faire des choix. Comme disait Mander France, gouverner c'est choisir. On ne peut pas tout faire, c'est pas une addition, une politique, c'est des choix. Et on a fait ce choix d'insister beaucoup sur le collège, avec cette idée d'utiliser tous les outils qui auront été mis à notre disposition pour faire en sorte que nos collèges changent. On l'a fait avec l'éducation nationale, bien sûr, parce qu'aucune politique
pour les écoles ou pour les collèges ne peut fonctionner sans l'éducation nationale. Et je veux saluer aussi le très grand engagement du recteur Pécou, qui peut-être un peu plus que son prédécesseur a, de ce point de vue-là, été d'un grand soutien. Et je crois que les résultats que nous avons obtenus en utilisant les différentes modalités d'action, les deux bisecteurs, mais aussi le tous mobilisé de Daniel Meyer, mais aussi le travail fin avec le principal d'Aimé Césaire. Aujourd'hui, on voit revenir à Aimé Césaire des élèves qui ont été à l'élémentaire dans le 10e et qui ont fait le choix d'Aimé Césaire. Et donc je pense qu'on peut constater, chacun a son avis, mais on peut constater que l'ensemble des leviers, nous les avons mobilisés, et que ça donne des résultats maintenant aussi à l'élémentaire. Et que finalement, la fuite de CM1 et de CM2, elle existe encore, hein, mais elle est beaucoup plus faible. Et d'ailleurs, je constate, comme partout, à Paris, que la baisse des effectifs de l'école publique s'accompagne d'une baisse des effectifs des Parisiens dans les établissements privés. Et il n'y a pas du tout de transfert. Les établissements privés connaissent aussi une baisse de leurs effectifs parisiens qui est souvent compensée par la recherche d'effectifs en proche banlieue. On le voit beaucoup dans le 18e et je pense que c'est une très bonne chose parce que c'est aussi une façon pour les établissements privés d'avancer sur la question de la mixité qui n'est pas du tout un sujet qu'ils mettent de côté. Mais on n'est pas du tout dans la logique dans laquelle on a pu être il y a 10 ou 15 ans où certains établissements du 18e étaient complètement fuis. Et ça, je crois qu'on va pouvoir vraiment y arriver et qu'on aura cette mandature, notamment grâce à ton grand engagement, eu des résultats. Sur ce, je vais mettre en débat cette délibération. Qui est-ce qui souhaite prendre la parole? Donc Pierre-Yves Bournazel, Douchka Markovic. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Je n'en vois pas. Pierre-Yves Bournazel, puis Douchka Markovic. Simplement, comme M. Dariulla a commencé son propos avec beaucoup d'humour, je me permettrai de lui répondre avec un peu d'humour. Si j'ai bien compris, il a souhaité que M. Lejoindre puisse, dans la prochaine mandature, inaugurer les 2 nouvelles écoles. Et après, M. Dariulla nous a expliqué que lui-même ne serait pas présent, ce qui voudrait dire que peut-être que cette liste sur laquelle il serait ne serait pas élu, mais j'ai cru comprendre en réalité qu'il ne se représenterait pas. Et je voulais simplement lui dire qu'au-delà de différences politiques, elles ont été nombreuses, il y a eu parfois entre nous dans ce Conseil quelques débats, difficiles, mais c'est la démocratie, c'est bien, que je salue l'engagement d'un élu sérieux et compétent. Merci beaucoup. Douchka Markovic. Ah si, c'est bon. Pardon. Allô? Oui. Merci, Monsieur le maire. Donc, en fait, je voulais juste intervenir sur la DASCO 81, puisque, en fait, en relatif avec la DASCO 85, on a justement une bonne réponse en ce qui concerne les ateliers proposés pour les collégiens, puisqu'on parle notamment de tout ce qui est l'environnement et la sensibilisation au développement durable. Et donc, je souhaitais prendre la parole pour déplorer le fait que, pour les lycéens, malheureusement, on n'a pas la même chose, alors que on voit bien de plus en plus, il y a les mouvements lycéens qui font la grève pour le climat le vendredi, et que c'est un sujet qui les intéresse de plus en plus, et qu'ils ont besoin aussi d'avoir plus de matière, plus de connaissances dans ce domaine-là pour pouvoir changer le monde vers quelque chose de plus positif. Donc, ça aurait été bien aussi que, voilà, c'est très bien ce qui a été fait pour les collégiens, mais c'est vrai que, et c'est l'avenir, mais ça aurait été bien que ça soit aussi fait pour les lycéens. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup, mais je pense que peut-être d'ici le Conseil de Paris, cela pourrait être corrigé, puisque effectivement, je ne vois pas très bien pourquoi les mêmes types de projets ne seraient pas réalisés dans les 2 échelles. Mais non, pardon, Philippe. Non, mais de toute façon, l'idée, c'est que bien sûr, il faut encourager, et je crois que la ville de Paris les encourage. Mais l'idée, c'est que nous n'imposons pas ces projets. Ces projets financent. Cet argent de la DASCO 81 sert à financer des projets élaborés par les équipes éducatives. Donc, et je pense qu'on a raison de continuer là-dessus, tout en continuant toute l'argumentation pour les encourager, évidemment. Mais franchement, c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui est très largement répandu. Je vois les écoles, les collèges. Je ne connais pas d'établissements qui n'ont pas un projet tourné vers le développement durable et les questions environnementales. Ceci dit, je comprends, mais je pense que c'est normal que nous soyons dans l'accompagnement et non pas dans faites ça parce que on l'a décidé, qui y compris dans les sujets qu'on choisit, même s'ils sont légitimes, si on fait ça, on suscite des réactions contre, d'opposition. Tu vois ce que, et donc voilà. Merci pour cette précision. Je vais donc mettre aux voix la DASCO 81 qui est pour unanimité, DASCO 82 même vote, 85 même vote, 93 même vote, 94 même vote, 95 même vote, 96 même vote, 98 même vote, 99 même vote. Elles sont adoptées à l'unanimité. Je vous en remercie.